Salut tout le monde, nouvelle vidéo à l'occasion du record du monde de moyenne qui est tombé aujourd'hui au 3-3 le 25 mai 2025 et on va voir que c'est un record qui est dans la suite logique de tout ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières années même. Pour illustrer, je vous ai sorti le classement des 100 meilleures moyennes actuelles au 3-3, donc avant ce nouveau record du monde. Et on voit que tout au fond du classement, on a le PB de Max Park en 4,86, égalité avec Théodore et un ancien PB de Timon. Et puis quand on remonte, on voit qu'il y a Yang partout, quelques temps de Xuanhui qui traîne par-ci par-là. Yang. On a Yu Fangdu qui est là aussi, donc qui est l'actuel 3e mondial en moyenne. Et puis Yang Wang qui écrase le classement partout. Et voilà. Et à partir du top 15, c'est seulement Yang. Et on voit qu'il a déjà fait 15 moyennes en 4 secondes 30 et moins. Donc le record actuel était de 4,03. Il a battu ce record donc à cette compétition, le Lishui Open 2025. Et donc au premier tour, il avait fait 4,50 encore une fois, devant Ruyang et Xuanhui, tous les trois sub 5. Et c'est au deuxième tour qu'il a battu le record du monde en passant sous la barre des 4 secondes, 3,91. Et on voit encore Xuanhui en 4,75. On a Bofon 5,28 et Ruyang-Chu encore 5,40. Donc on voit là le niveau exceptionnel avec 6 personnes sub 6 sur ce deuxième tour. Et pourquoi je fais un petit rappel? Parce que je vois déjà poindre toutes les vidéos qui vont me dire la barre des 4 secondes a été passée, c'est exceptionnel, c'est incroyable, on pensait que ça n'arriverait jamais, blablabli. Puis finalement on pensait que Xuanhui était le meilleur, puis finalement c'est quand même Yang et tout. Je pense que rien de tout cela n'est crédible en réalité. Je pense qu'il faut faire la part entre deux choses. Le niveau de Yang est absolument phénoménal. Il est très fort depuis plusieurs années. Il continue, il n'a pas fini de progresser. On va faire les reconstructions et on va voir ce qui a changé ou pas par rapport au record du monde précédent qu'on avait déjà analysé sur la chaîne. Mais en tout cas, c'est la suite logique. C'est pas parce qu'il y a la barre des 4 secondes. Il avait déjà fait 4,09 deux fois, 4,05, 4,03. Donc vraiment, c'est juste la suite logique. Et voilà, c'était pour souligner ça d'abord. Et quant à la méthode, c'est toujours du CFOP. Mais c'est du CFOP de plus en plus optimisé, on va le voir. Et voilà, et Xuanhui aura ses chances aussi de faire des moyennes en dessous de 4 secondes s'il continue au niveau où il est actuellement. Et voilà pour cette petite introduction. Et on va se lancer tout de suite dans les reconstructions des 5 résolutions de cette moyenne donc, que on voit ici. C'est parti. Donc voici le premier mélange. Donc Yang va faire les blancs. Donc ils sont ici, là avec ce bloc assez intéressant et ici pour la dernière arête. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'au départ il va se mettre comme ceci et il va utiliser ce bloc. En fait, vous voyez là, si je faisais juste ce mouvement, en 2 mouvements, je pourrais faire le bloc de 2-2 ici. Donc c'est pas exactement ce qu'il va faire. Lui, c'est ce qu'il va faire, c'est se mettre comme ça. Et il va commencer par faire D2 pour amener cette arête au bon endroit. Et après, il va construire le bloc ici. Donc en faisant L', petit R'. Donc on a le bloc. Ensuite, il va faire F pour placer la rouge correctement vis-à-vis de la orange. Et après, il va aligner et insérer cette arête devant ici. Donc, au lieu de simplement insérer comme ça, il va voir qu'il peut faire préparer cette paire là pour la suite. Donc ici,
avant de faire le dernier mouvement pour finir la X-cross, il va simplement décaler cette arête-là pour que quand il remonte, ça fasse la paire ici. Donc voilà le début. Il insère immédiatement et là, il repère la paire suivante assez facile, c'est celle-ci. Donc il l'a fait de façon tout à fait normale. Et ça fait un multislot sur celle-là, donc il se décale comme ça. Il insère derrière. Pour cette OLL, il utilise cet algorithme. Voilà, qui est assez connu, qui n'est pas forcément celui qui est le plus utilisé, mais qui est assez connu. Et enfin, PLLA, donc il la passe de la même façon que moi, c'est-à-dire plutôt que de faire X, comme beaucoup de gens en font, par exemple Félix Zemdegs, il va faire X', et comme ça il va faire R2, D2. Et à la fin, sur le dernier move, au lieu de faire ça pour faire un alignement en F, il remonte en L' et il fait l'alignement en U. Donc tout ça en 4 secondes 17. 48 mouvements, donc c'est un très bon solve en termes de nombre de mouvements. Et ça fait 11,51 TPS. Donc on va pas plus s'attarder sur le premier solve, il n'y avait pas grand chose à dire. En réalité c'est vraiment un très bon solve avec une bonne X-cross. Aucune erreur de mouvement, il n'y a aucun mouvement parasite nulle part. Des très bons TPS, peu de mouvements pour le solve total. Donc voilà, vraiment pas de critique à faire. Le seul truc à noter, c'est que voilà, il est possible de passer la PLL autrement, il est possible de faire une autre OLL, mais ça changeait pas grand chose. L'autre OLL, elle donnait PLLR. Donc on va passer tout de suite sur le deuxième solve. Donc le deuxième solve, il va à nouveau faire les blancs, et il va à nouveau bénéficier d'un bloc qui est ici cette fois. Donc vous voyez, en faisant ça, on va pouvoir préparer le bloc. Et l'arête qui nous intéresse, elle est ici. Donc justement, ce qu'il veut faire, c'est faire cette X-cross. Donc cette arête, il veut aller l'amener là. Donc il y a besoin de deux mouvements. Il y a besoin de ce mouvement-là et ce mouvement-là. Et en fait, il va les faire tous les deux. Il va faire le premier mouvement dès le début. Et l'autre, il le fera en même temps qu'il placera l'arête bleu et blanc sur la face blanche. Donc ça va donner ça. Il part de là. Il va faire U2. Là, il va faire R, D pour préparer le bloc. Et là, vous voyez, en mettant l'arête bleue avec le même trick que tout à l'heure, L', R' vis-à-vis de l'arête verte, ça ressemble beaucoup à l'X-cross d'avant, il va finir de placer cette arête-là correctement. Et donc après, il va simplement aligner. Et ici, il n'aurait plus qu'à faire R pour finir la croix, mais il a repéré bien sûr, pendant l'inspection, cette deuxième paire. Donc avant de faire R, il va faire U2. Et là, il va finir la croix avec R et directement insérer cette paire qu'il avait préparée à l'avance. Ensuite, ici, il va faire un regrip en Y, il va faire U2 et il va faire un multislot entre cette paire et cette paire-là. Donc je ne sais pas si le multislot était prévu à l'avance. Ce qu'il fait est assez logique pour faire cette paire-là. Donc peut-être que le multislot sur l'autre paire est le key. Ou peut-être qu'il avait plusieurs façons de faire cette paire-là et il a choisi celle-là pour le multislot. C'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il avait vu la X-cross et la première paire, enfin la deuxième paire à l'inspection, comme pour le premier solve. Ça fait à peu près aucun doute vu la façon dont il a résolu. Maintenant, pour la dernière paire, je ne sais pas s'il l'avait vu à l'avance. Et s'il a éventuellement modifié la façon de faire la troisième paire, je ne pense pas. Donc, en tout cas, la manière de faire cette paire, il y en a plusieurs possibles. Et donc, il choisit de faire un sledge pour sortir le coin vis-à-vis de l'arête ici. Et quand il insère, vous voyez que ça fait donc le multislot sur cette paire-là. Il insère cette paire-là normalement. Et là, il se retrouve là-dessus. Alors moi, ça, je le passe directement ici. Lui, il fait d'abord U2 pour le passer comme ça. Mais c'est le même algo. C'est juste un alignement qui est différent. Ensuite, il fait U et la PLLF en RUF, classique. Donc voilà, là aussi, pas grand-chose à dire. Très très efficace. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut noter. C'est que dans les records du monde précédents de moyenne, il y avait parfois des petites erreurs dans certains solves. Et là, les deux premiers solves, absolument aucune erreur. Il est clair à chaque fois qu'il a vu la X-cross plus sa deuxième paire. Et ensuite, il a été très efficace. Il n'a pas fait d'erreur sur les deux autres. Donc ici, pour ce deuxième mélange,
il fait 3,74. Donc un temps vraiment exceptionnel, vu que c'est OLL-PLL tout de même. Et 52 moves, donc un nombre de moves correct, mais pas aussi impressionnant que le 48 du solve d'avant. Et ça fait 13,9 TPS. Troisième mélange maintenant, il va à nouveau faire la croix blanche. Donc on a bleu, blanc et bleu, orange qui sont déjà sur leur couleur. Il va mettre comme souvent la face blanche derrière, donc il le fait beaucoup ça. Et ensuite on voit que la rouge et la verte, on va pouvoir à un moment donné se servir du fait qu'on met la rouge pour amener la verte sur sa couleur. Donc voilà, il suffit maintenant de calculer exactement comment, dans quel ordre. Donc il va commencer par faire UD, donc il place la bleue définitivement, et il amène la rouge dans cette fameuse position pour pouvoir amener la verte. Ici, il fait ensuite LD', donc ce qu'il vient de faire, c'est qu'il vient de placer la rouge et la verte, comme si on avait fait LF', mais en restant dans cette position-là, LD', et il va faire comme pour les autres cubes, il va faire un trick où il fait à la fois du R' et du petit L pour finir la croix. Donc souvent il a la croix qui est d'abord derrière et il la ramène en bas en faisant le dernier mouvement. Donc c'est vraiment un très grand classique de ce qu'il fait. Donc il a bien sûr préparé à l'avance cette paire là qui va immédiatement insérer. Et ça lui donne cette paire là qu'il a probablement vue aussi à l'avance. Ça expliquerait pourquoi il a décidé de ne pas faire de X-Cross sur cette résolution là. Donc ici, il va faire le petit D pour se replacer sans regrip et insérer la paire ici. Et là, il avait repéré avant, ici quand on était là, il avait repéré la position de cette pièce. Donc il sait déjà quand il arrive là qu'il a juste à faire R pour la sortir en vis-à-vis de son coin et ensuite insérer ici. Il reste seulement cette paire, donc il va la former ici et l'insérer comme ça en sledge. Et ici, il va avoir la même OLL que sur la première résolution. Donc, il va faire le même algo. Hein. Il n'essaye pas d'influencer quoi que ce soit. Même si ici, ça se voyait que ça allait donner une PLL diagonale. Et donc, ici, il enchaîne avec la PLL Y de base. Il commence avec le pouce sur le dessus. Bon, il y a plein de façons de la faire. Voilà, il fait l'algo classique. On commence avec le pouce sur le dessus. Et tout ça, ça fait un nombre de moves qui est pas terrible, 59 moves, mais il fait quand même 3 secondes 70 parce qu'il fait 15,94 TPS sur cette résolution. Donc c'est phénoménal. Vous irez voir la vidéo que j'ai fait exprès de ne pas mettre cette fois-ci dans la vidéo de reconstruction. Vous irez voir et vous verrez ces TPS, 15,9 TPS donc pour ce troisième solve. Pas grand-chose à dire encore une fois. Vous voyez que c'est du full CFOP, que c'est très très précis et qu'il arrive à repérer à l'avance, soit pour les premiers X-Cross plus une paire, soit ici il arrive à se setup pour 2 paires en 3 et clairement il le fait exprès, il choisit les bonnes paires et il choisit de les faire au bon endroit pour que ça prépare les paires suivantes. Donc voilà, une très belle reco au départ pendant la période d'inspection et beaucoup de TPS, pas d'erreur. Et ça fait 3,70 pour ce troisième solve. On arrive sur le quatrième solve, et là, il y a plusieurs trucs importants à dire. Tout d'abord, déjà dès le quatrième solve, il sait que s'il refait un sub 4, ça sera moyenne sub 4. Donc il est très très chaud, il est très bien parti pour battre le record du monde qu'il détient déjà. Et ensuite, deuxième chose importante, il va faire cette fois-ci les jaunes. Donc on voit qu'il y en a une qui est déjà placée arrête. Il y a celle-là qui est sur la bonne face. Bon, c'est plutôt bien orienté. Ces deux-là sont prêtes à faire ce qu'on appelle la croix moulin. Donc, possible de faire la croix juste avec des R et des D. Mais il va pas faire un truc aussi simple parce qu'il a repéré ça. Ça n'a pas l'air très bien pour faire une X-Cross parce que c'est une fausse paire. Mais en fait, il a vu qu'en faisant ces deux premiers mouvements, il prépare ici un bloc. Ça, c'est fait. Donc, il n'y aura plus qu'à décaler la rouge avant de mettre le bloc vert pour avoir une X-Cross. Donc, c'est ce qu'il va faire. Il va commencer par ça, il décale la rouge, il va derrière pour mettre le bloc là. Et là, ce qui est très important de noter, c'est que quand il fait ce mouvement, il crée une paire ici. Et quand il fait le bloc ici, il crée un énorme bloc ici. Mais ça ne fait pas partie des choses qu'il avait prévu d'utiliser. Donc en fait, on voit qu'il s'est mis un objectif, il a repéré plusieurs paires, mais pas celle-là. Et il va faire ce qu'il a prévu.
Donc là, c'est très important de voir aussi son fonctionnement à l'inspection. Donc, il continue de faire ce qu'il a prévu à l'inspection. Ici, avant d'aligner le bloc en bas, il va placer l'arête orange-jaune pour finir la croix. Et ici, vous diriez que logiquement, il va faire R pour faire double X-cross, mais pas du tout, parce que c'est pas ça qu'il a vu. Ce qu'il a vu, c'est cette paire-là pendant l'inspection, la rouge et bleue. Donc ici, il va faire U' avant de faire le R pour préparer la rouge et bleue. Et il avait aussi vu que en faisant la rouge et bleue, ça allait lui préparer la troisième paire. Donc il avait regardé l'inspection jusque-là, jusqu'ici, je pense. Exactement jusqu'ici. Donc vous voyez qu'ici, il vient de détruire ce bloc pour, à la place, faire cette paire en 3, puis cette paire en 3. Et là, enfin, il a fini de faire ce qu'il avait prévu à l'inspection. Et il regarde, et donc il fait Y pour résoudre ce cas de façon tout à fait classique en séparant, puis en refaisant Y' et en insérant derrière. Ici, il a cette OLL, il fait la technique classique de faire U2 et petit f ruruf. Et ici, il fait la PLL U avec la barre devant qui fonctionne comme ça et qui fait un alignement U2 et après il réaligne en U'. Donc encore une fois, un très bon solve. On voit qu'il avait un plan au départ, qu'il a probablement vu les 3 premières paires cette fois, très probablement. Et que si peut-être ça lui est passé sous l'œil qu'il y avait une autre X-Cross, une autre diplo X-Cross à faire, il l'a ignoré parce qu'il savait que son plan était plus fort d'aller jusqu'à la fin des 3 premières paires pour ensuite voir où les pièces se déplaceraient. Parce que s'il l'a vu, il a vu où ça se déplaçait et donc il n'a pas perdu de temps. Aucune pause, encore une fois, aucun mouvement parasite. Vous irez revoir les reconstructions de ces autres records du monde. Vous verrez qu'il y avait souvent quelques mouvements parasites, quelques fails. Et là, vraiment, ça s'enchaîne parfaitement. Aucune pause, aucun mouvement parasite. Et ça fait donc 3,81. Donc il vient de faire 3 sub 3 de suite. Donc il a fait le 4,17, 3,74, 3,70, 3,81 en 44 moves. Donc c'est vraiment phénoménal, 44 moves pour du CFOP. Sans avoir plus de 15 secondes d'inspection. C'est seulement, entre guillemets, 11,50 TPS, mais ça reste extrêmement haut. Ce qui explique le temps aussi sub 4. Et là, après avoir fait ce solve, il se retrouve dans une situation où sa meilleure moyenne possible, c'est 3,75. C'est-à-dire que s'il fait son best pour le dernier temps, il fera 3,75 de moyenne. Mais finalement, il va faire son worst. C'est très bien, ça lui permet d'avoir une marge de progression encore. Ça permet peut-être dans le futur à Chouanui de peut-être battre ce record un jour si Yang l'améliore pas trop vite. Mais en tout cas, voilà, c'est 3,75 possibles, mais qui ne seront pas faits puisqu'il va faire son worst. On va quand même regarder le solve de son worst parce qu'il y a quand même des choses intéressantes dedans. Donc voilà ce dernier mélange. Il va à nouveau repartir sur les blancs. Donc on voit que là, rouge et vert seraient mis potentiellement correctement l'un par rapport à l'autre. Bleu n'est pas vraiment au bon endroit. Et il y a le orange qui traîne au-dessus. Donc ce qu'il va faire, c'est vraiment pas mal. Il va faire un F', U. Et là, il va faire un trick R2', B'. Vous voyez? Pour préparer. Je reviens. Il est comme ça, il a ces 2 arêtes là. Il a la main sur le cube comme ça. Et donc là, il fait ce mouvement très agréable, R2', B', R, pour finir la croix. Donc encore une fois, il ne fait pas de X-Cross sur celui-là. Mais il y a une petite astuce, c'est pas fini, il n'a pas fait le dernier mouvement. Et il va profiter du fait que l'arête ici est déjà bien placée pour créer une X-Cross à partir d'un keyhole, comme on l'appelle. Donc c'est-à-dire qu'il va placer le coin au bon endroit avant d'aligner et ça fera une X-Cross. Donc il place le coin ici, tout simplement, il aligne avec des primes et on a une X-Cross quand même. Voilà, ici quelque chose d'assez intéressant. Au départ, quand j'ai fait la reconstruction, j'ai pris ça pour une erreur parce que j'ai vu qu'il faisait U2, je comprenais pas ce qu'il faisait avec son U2 et après j'ai vu que finalement il formait cette paire. Et je me suis dit tiens, erreur de sa part, il n'a pas vu qu'il peut la former tout de suite ici. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, au niveau des mouvements, ça ne change rien. Que ça, c'est pas spécialement mieux que ça. Donc encore une fois, aucune erreur de sa part.
Voilà, donc c'est juste un choix de où est-ce qu'on forme la paire. Est-ce qu'on la forme ici derrière en L ou ici devant en R. Moi, je ferai ça à chaque fois pour insérer ensuite là. Mais donc lui, il décide de faire ça, il le fait très vite, pas d'hésitation, il insère. Et alors là, très très impressionnant, vraiment très très impressionnant. Il pourrait se précipiter sur cette paire pour perdre aucun temps et soit la préparer comme ça par exemple, soit mettre l'arête bleue au-dessus pour la préparer comme ça. Et là, il fait un truc incroyable, c'est qu'il fait aucun mouvement de UU' parasite et directement il se tourne pour la résoudre à partir d'ici. Donc, si vous ne savez pas le faire pour la résoudre à partir d'ici, on sort juste le coin et ça crée une paire en 3. Donc, aucun mouvement, il se tourne. Et pourquoi il fait ça? Non seulement il gagne de l'efficacité, mais en plus, il voit déjà la paire suivante. Donc, en faisant ça, il perd pas de temps à faire des mouvements en trop et il prépare la paire suivante. Immédiatement, dès qu'il insère la paire, il commence déjà. C'est-à-dire que vraiment, il fait ça. Il n'a aucun doute, il a déjà vu tout vu et il commence déjà à résoudre cette paire-là. Donc il fait la variante du triple sexy où on met le coin sur le côté au lieu de le laisser au-dessus. Donc avoir les variantes du triple sexy, j'en ai parlé dans les dernières vidéos sur les différentes résolutions en finale des championnats de France. Donc vous avez vu qu'il y a plusieurs façons de faire. Donc là, il met ça ici et à la fin du triple sexy, il insère avec L2 et un sledge à gauche pour orienter 2 arêtes. Parce que sinon, s'il insère normalement, il se retrouve avec cette OLL point. Il n'a pas envie, il oriente 2 arêtes. Et là, pareil, phénoménal. Il ne replace absolument pas l'OLL, il l'enchaîne directement. Il ne fait pas de petit U2, puis je fais l'OLL à gauche, ou un UU' pour la faire derrière. Non, directement d'ici, il voit le cas et il enchaîne directement. Et ici, il voit la PLLR et il enchaîne directement avec cet algo-là, qui est très bon, je vous le conseille. Algo en RUD. Et voilà, il fait 62 moves. Donc le moins bon solve en termes de moves. Mais vraiment, c'était quand même impressionnant le fait qu'il a quasiment pas de pause et qu'il fait quasiment aucun mouvement parasite sur les 5 solves, même sur le worst. Donc 62 mouvements, forcément, c'est pas très bon. Donc il fait un temps de 4,93 qui est quand même sub 5. On a vu que 4,93 c'est autour du niveau des 100 meilleures moyennes du monde dont il détient plus de la moitié, voire les 3/4 je pense, bien. Donc c'est vraiment le niveau top mondial sur son solve entre guillemets raté. Et on voit que tout simplement pour l'instant il est encore bien au-dessus. Donc bravo pour cette belle résolution. On va juste revoir une deuxième fois ce dernier mélange parce qu'effectivement ici il y avait quelques possibilités de changer des petites choses. La première chose, c'est qu'après sa magnifique croix ici et l'insertion de l'arête pour faire ici la X-Cross, on pouvait, comme je l'ai dit, former cette paire derrière. Et l'intérêt que j'y vois, c'est pas tellement le fait de former la paire derrière, mais c'est d'enchaîner avec une insertion au sledge. Parce que ici, on voit que les arêtes sont pas orientées. Et donc, ici, on oriente 2 arêtes, ce qui est pas mal. Et on peut enchaîner aussi sur la possibilité que j'avais évoquée de faire cette paire ici. Si on l'a fait ici, le mieux, c'est de l'insérer avec petit f. Et le solve n'est pas beaucoup mieux que ce qu'il a proposé, hein. Franchement, c'est équivalent. Mais ça ressemble plus à un solve que moi j'aurais fait. Et je pense pas mal d'autres gens aussi. Et ici, tout simplement, on peut enchaîner en insérant cette paire. Et là, on fait l'OLL classique et on a une PLL vraiment pas mal. Donc ça, c'était un solve très simple, crédible en alternatif et qui est un tout petit peu meilleur que ce qu'il a eu. Mais bon, bien sûr, c'est impossible de savoir à l'avance qu'est-ce qui va se passer. Juste peut-être ce fait d'insérer en sledge au début, ça peut être intéressant pour commencer à orienter des arêtes jaunes pour plus tard dans le solve. Et on va voir un deuxième tout petit truc qui était possible. Donc cette fois-ci, après la X-Cross, on fait bien la paire qu'il a fait. On l'insère, on continue comme il a fait ici. On pouvait voir que là,
il était possible, cette OLL, au lieu de faire l'OLL de base, de faire une OLL CP pour avoir cette PLLU qu'il a eu au solve d'avant. Et ça aussi, c'est une toute petite optimisation possible, mais qui, pour le coup, là, aurait été moins rapide parce qu'on a besoin d'inspecter quel OLL CPC, etc. Et bon, c'est comme pour les ZBLL, si quelqu'un s'entraîne pendant un an à tout s'apprendre par cœur et réduit les temps de reconnaissance, les temps de repérage même, je devrais dire, pour repérer le cas, ça va peut-être être plus fort au final, mais là, pour l'instant, vu la façon T-Cube, c'est moins fort, c'est beaucoup plus fort d'enchaîner sans pause sur les algos qu'il connaît par cœur. Donc voilà, c'était vraiment juste pour dire que c'était pour signaler le fait que j'avais quasiment rien vu comme alternative crédible à faire. Donc c'était pour en montrer deux. Comme par hasard, le seul endroit où j'ai trouvé des alternatives un peu crédibles et pas des alternatives qui sont juste moins bien, c'est sur le dernier solve où il a fait 4,93. Donc on voit aussi qu'il y a une certaine perfection qui est atteinte quand il fait ses solves sub 4. Et ça casse un peu aussi la théorie qu'on entend des fois selon laquelle c'est juste énormément de TPS et c'est des solves basiques. Non, c'est pas des solves basiques. Les solves sont hyper optimaux en termes de choix dès l'inspection de X-cross plus une paire ou deux paires ou parfois trois paires qui voient à l'inspection. Alors certes, il peut passer à côté de solutions faciles. On l'a vu casser une X-cross sur le solve 3, je crois c'était, mais parce qu'il avait repéré quelque chose de très très fort. Donc c'est pas parce qu'il voit quelque chose d'aussi fort ou de plus fort qu'il va changer d'avis au milieu. Sinon, il va perdre du temps. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu de voir les reconstructions et puis que les quelques idées que j'ai passées sur son niveau et sur ce qu'on voit de nouveau dans cette moyenne, ça vous aura plu aussi. Et on se revoit bientôt pour d'autres reconstructions ou un stream. Allez, ciao!